Bonjour. Dans les relations toxiques, très toxiques, dans lesquelles il y a les manipulations, il y a violence, psychologie, violence physique, euh, négation, mépris. Bon, dans ces relations très toxiques, dont font partie les relations PN, il y a un traumatisme qui se met en place. Subir pendant un temps déterminé des agressions verbales, une négation de soi, du chaud, du froid, des injonctions contradictoires, des attitudes contradictoires, provoquent chez la personne un traumatisme, une souffrance qui dure, une souffrance qui laisse des traces. Et ces traces, c'est le post-traumatisme. On ne parle pas assez, on ne pense pas assez, on oublie trop le post-traumatisme de la victime de ce type de relation. Quand elle sort de là, elle est généralement dans un état de sidération. On a l'impression qu'elle vient d'échapper à une bombe. Elle évite tout ce qui peut lui rappeler ce qu'elle a vécu. Elle va se refermer sur elle-même, elle va être dépressive, elle va être en doute sur elle-même. Elle ne va plus trop savoir qui elle est, elle va se poser des questions sur son tort ou pas. Elle va avoir souvent du mal à reparler de ce qu'elle a vécu. En général, les victimes parlent des grandes lignes, mais ont du mal à rentrer dans l'histoire. C'est comme s'ils voulaient l'effacer, l'histoire. Or, pour en guérir, il faut bien la revisiter. C'est là que l'accompagnement psychologique est essentiel. Il est même parfois nécessaire d'avoir un accompagnement médical. Euh, ben, Ce qu'on appelle des antidépresseurs, ces médicaments qui permettent au cerveau de cesser d'angoisser, de cesser de retourner le problème. Les deux font du bien. Il ne faut pas hésiter à aller voir son médecin. C'est pas parce qu'on est malade qu'on prend des antidépresseurs, c'est parce que le cerveau est en souffrance. Et souvent d'ailleurs, ces antidépresseurs, pas des anxiolytiques, des antidépresseurs, sont des précurseurs de la sérotonine. Ça nous permet de nous apaiser, de calmer notre cerveau, hein, d'enlever l'angoisse. Il faut, il faut, il faut faire quelque chose après une relation de type PN, quand elle a été dévastatrice. Il faut penser qu'on est victime, il faut penser que l'on vit ce post-traumatisme. C'est pas réservé aux gens qui survivent à des attentats ou à la guerre ou à des choses comme ça. Toute personne qui va subir un choc, une souffrance, un choc, peut déclencher un trauma, déclenche souvent un trauma et un post-trauma. Vous ne devez tenir compte de ça. Je ne le répéterai jamais assez. Je le vois en ce moment où on rédige pas mal de suivi, d'accompagnement pour faire valoir ce que de droit, hein, souvent dans les cours de justice. Euh, on passe par le travail et on revoit les détails de ce qui s'est passé. Et c'est là que les personnes qui ont tout enfoui peuvent tout ressortir. Vous prenez les victimes de viol ou d'inceste, elles enfouissent les choses. Et à un moment, il va falloir accompagner la personne pour pouvoir faire revenir à la surface ce qu'elle a vécu, pour qu'elle s'en libère. Ce n'est pas pour faire souffrir les post-traumatiques, pour s'en libérer, il faut pouvoir revoir ce qu'on a vécu en spectateur, en étant accompagné en spectateur, en rendant à l'autre ce qu'il nous a fait pour que ça ne nous appartienne plus. On peut faire plein de choses pour guérir. On peut penser qu'on peut tourner la page, on peut se dire qu'on cesse d'avoir des relations avec la personne et que tout ira bien. Mais non, nous avons une mémoire, nous avons un inconscient qui garde les traces en mémoire. Alors il y a les cauchemars qui vont les exprimer. Mais les situations d'angoisse, les situations de dépression, les situations où on ne fait plus rien,
elles seront toujours là. C'est un poste qui va être court, mais il est nécessaire, vraiment. Si vous vivez ça, ou si vous connaissez quelqu'un qui a vécu ça, de lui faire comprendre que ce n'est pas de sa faute si elle va toujours mal, qu'elle vit une situation de post-traumatisme et que donc il faut qu'elle le prenne à bras le corps et qu'elle aille vers le soin médical, il ne faut pas hésiter, c'est une grande aide, et le soin d'accompagnement thérapeutique, parce que là aussi c'est une grande aide. Lorsqu'on a été démoli, on a besoin de retrouver son image, on a besoin de retrouver l'idée de sa valeur. Et comme souvent, ce qu'on a vécu dans des relations très toxiques vient du fait qu'on a une faille dans l'enfance, qu'on ne croit pas en soi, il faut guérir ça aussi. Se renouveler, être un phénix. Et quoi qu'on en pense, revivre, et vivre maintenant, après, d'une manière beaucoup plus saine, d'une manière beaucoup plus forte, d'une manière beaucoup plus sûre, d'une manière beaucoup plus épanouie. Voilà, j'espère que ça vous aide, c'est important. Si vous avez besoin de moi, si vous avez des questions sur ces sujets, j'ai traité de manière très courte, c'est une approche, vous n'hésitez pas, vous mettez un commentaire, si vous trouvez que c'est plus personnel, vous envoyez un mail à l'adresse qui s'affiche, je vous répondrai. Si vous avez besoin de travailler avec moi ou de faire une consultation pour poser un problème, vous envoyez toujours un mail à la même adresse. Moi, je travaille pour l'association Libertaide, il m'est transmis et je vous répondrai. Prenez soin de vous, pensez à vous, donnez-vous cette place que vous méritez. À bientôt, plein de lumière. Au revoir.